Moi, c'est Olivier Teguia Pouménier. Je suis né au Cameroun. J'ai grandi dans la ville de Yaoundé et je vis actuellement à Bordeaux. Et comme activité, je travaille avec les jeunes de ma communauté, la communauté chrétienne Nouvelle Alliance. Et en même temps, je travaille en parallèle avec mon frère jumeau, Eric Teguia, que je salue au passage. Et on fait dans l'exportation des voitures de l'Europe pour l'Afrique. Bon, les profondeurs du Verbe, c'est un recueil poétique inspiré par le Seigneur Jésus et qui met en avant, je dirais, qui a pour but premier de toucher une multitude de personnes en regardant non à leur force, mais à leur faiblesse, non à la façon dont elles ont réussi, mais à la manière dont elles ont pu y parvenir et s'y maintenir. Donc, les profondeurs du Verbe euh, cherche réellement à comprendre ce qu'est l'être humain dans sa profondeur. Alors, et ça remet en place les bases mêmes. C'est un recueil qui met en place les bases mêmes de ce qu'est nos responsabilités vis-à-vis de nos semblables. Et par rapport aux choix, par rapport aux actes, et tout en sachant que le monde dans lequel nous vivons est tellement agité, il faut un équilibre assez fort pour ne pas être perturbé dans son intérieur. C'est une façon assez libre de s'exprimer. Vous savez, seul celui qui est libre sait où il va. Alors lorsque vous êtes enchaîné, c'est difficile de pouvoir libérer ce qui est au-dedans de vous. Donc il faut cette liberté d'esprit pour pouvoir s'exprimer et pouvoir communiquer aussi. Et vous savez, c'est aujourd'hui, si réellement vous êtes emprisonné, il sera difficile pour vous de mettre en place tout ce qui est enfui au-dedans de vous. Alors je pense souvent que c'est ça qui nous amène à écrire. Et cette prose, c'est cette façon de parler avec le cœur. Et on le dit souvent, un homme qui parle avec le cœur se fera toujours entendre. C'est-à-dire un auteur qui parle avec le cœur, c'est une relation entre l'auteur et le lecteur. C'est-à-dire c'est de cœur à cœur. Déjà, une influence assez positive parce que la Bible, c'est la base même. Et on ne peut rien faire sans la Bible. Je dirais la Bible est la parole de Dieu. Elle a beaucoup changé ma conception, que ce soit au niveau personnel et dans mes rapports avec les hommes. Et pour moi, la Bible est la base même de ce qu'il faut pour l'humanité. Donc c'est une parole vivante, c'est une parole efficace qui agit telle qu'on devrait la ressentir avec beaucoup de simplicité et d'amour. Parce qu'en fait, la Bible se résume en l'amour. Elle dit, lorsque vous êtes capable de comprendre que au-delà de tous les mots de la société, il faut qu'il y ait quelque chose qui reste et qui demeure, c'est l'amour. En fait, l'écriture de cet ouvrage m'a apporté une assurance en soi, une passion, un amour et une envie d'avancer. Et vous vous rendrez compte que tout ce qu'on fait avec le cœur ne laisse pas indifférent ceux qui nous écoutent. Et c'est l'écriture de cet ouvrage m'a permis d'entrer en contact avec ceux avec qui, les personnes que j'ai rencontrées. Et je crois que dans cette écriture aussi, j'ai compris que il est important, si réellement ce que vous dites aux gens n'a pas d'impact dans votre propre vie à vous, il sera difficile que cela ait de l'impact dans la vie de celui qui vous écoute. Il faut forcément que lorsque vous écrivez, que ceux qui vous écoutent, que vous déjà, vous soyez capable de vous écouter et d'être touché, influencé, captivé par ce que vous êtes en train de dire. Et forcément, celui qui vous écoutera en retour sera aussi émerveillé que vous. Le recueil, je l'adresse déjà à toute la couche et toutes les couches de la société, sans distinction. Je m'adresse particulièrement aux indécis, à ceux qui réellement ne savent pas qu'en eux, ils possèdent quelque chose d'assez fort, de grand, et qu'ils peuvent aller au-delà de ce qu'ils pensent d'eux-mêmes.
Alors, mes projets pour l'avenir, c'est de continuer à écrire avec la même passion, avec le même amour. Et là, je travaille sur un prochain livre qui sera associé avec quelques poèmes, mais qui parle d'autre chose. Je laisse la surprise pour la prochaine édition. Tout simplement, je voudrais dire à mes lecteurs que je vous porte précieusement dans mon cœur et que si réellement j'ai pu arriver à éditer cet ouvrage, c'est en pensant à vous, en pensant à ce qu'on pouvait communiquer de cette façon, de cœur à cœur, le cœur de l'auteur et le cœur du lecteur.